retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas filmé. Aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le 6 janvier, c'est la nouvelle année 2023, donc déjà je vous souhaite une très belle année. Et comme je fais à chaque fois, chaque année, j'aime bien vous faire une vidéo bilan de l'année qui s'est écoulée et projet objectif pour l'année qui arrive. Et c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui pour bien commencer cette année 2023, vous parler de ce qui s'est passé pour moi en 2022 et de ce qui est prévu pour 2023. Donc je vais faire ça plutôt sous forme chronologique pour 2022. Donc déjà on commence l'année 2022 donc en janvier. On avait décidé juste avant de vendre notre maison parce qu'avant du coup on était à Vambrochy, en fait une ville à côté de Lille dans le nord. On avait acheté une maison en 2019, on avait emménagé en 2020 et en fait fin 2021 on a décidé de vendre cette maison parce qu'on avait envie de partir vivre ailleurs, vivre dans les Vosges. Et donc pour ça il fallait qu'on vende notre maison. Donc on l'a mise en vente fin décembre, je crois vraiment la toute dernière semaine de décembre 2021. Et donc en janvier on avait commencé les visites. Et ensuite en février pareil on a fait des visites et en fait en même temps on a été dans les Vosges pour essayer de trouver notre future maison en location parce qu'on voulait pas racheter tout de suite dans les Vosges, on voulait d'abord passer par la location. Et du coup en fait on a eu notre bail de cette maison ici dans les Vosges qui a commencé assez vite, donc on a déménagé mi-mars. Donc c'était une nouvelle vie dans les Vosges. Et ensuite, pour rester dans le thème de la maison du Nord a été vendue. Et juste en fait, le compromis a été signé juste en même temps qu'on a déménagé dans les Vosges. Et du coup, on a vendu officiellement cette maison-là en juin. Donc au moins, ça c'était vraiment une grosse chose de fait. On avait vendu notre maison du Nord, on a emménagé dans les Vosges. Et c'était vraiment une grosse étape de passer, donc c'est trop bien d'avoir pu faire ça dès le début d'année. Et en parallèle, en ce début d'année, au niveau pro, donc moi j'avais ma boutique en ligne de carnet d'organisation que j'avais ouverte en fait en septembre 2021, donc en début d'année 2022, ça faisait 4 mois qu'elle était sortie. Et en fait je commençais à être un peu démotivée par rapport à ça parce que je voyais qu'il y avait assez peu de commandes. En fait j'avais eu beaucoup de commandes en décembre, un peu en janvier, et puis là en février j'avais eu qu'une ou deux commandes et en fait je commençais à me dire que c'était un peu une sorte d'échec parce que il n'y avait pas trop de commandes et en plus mes aides Pôle emploi se terminaient fin janvier. Donc là je me retrouvais vraiment à mon compte avec comme seul revenu ma boutique en ligne et aussi YouTube, mais YouTube c'est pas énorme, je peux pas compter dessus. Et j'étais assez stressée, je me disais j'ai lancé une boutique, ça m'a pris 8 mois à la sortir, finalement j'ai pas trop de commandes et c'est compliqué pour moi de réussir à la rendre visible et j'ai plus de salaire, donc c'est assez embêtant. Même si heureusement Valentin était toujours là au niveau financier, donc il n'y avait pas de souci pour ça, mais c'était quand même dur pour moi de pas avoir de revenus. Il y a eu un mois où j'ai fait vraiment zéro chiffre d'affaires et c'était un peu difficile. Et du coup j'ai eu en février, mars, avril une grosse période compliquée au niveau pro où je savais vraiment plus ce que je voulais faire. Je me disais que la boutique c'était pas suffisant, mais que je voulais pas non plus la fermer et je savais pas quoi faire d'autre. Je me suis à un moment dit que j'allais prendre un mi-temps dans ma nouvelle ville ici dans les Vosges, que j'allais peut-être redevenir community manager à mon compte parce que c'est ce que je faisais en 2020 pendant quelques mois. Franchement j'étais perdue à cette période, c'était assez compliqué et en plus je déteste être dans ces périodes où je sais pas quoi faire parce que je me pose 15 000 questions, ça tourne dans ma tête H24 et du coup c'est vraiment l'enfer. Et j'en avais parlé pas mal en story de toutes ces remises en question et il y a à ce moment-là Carole, qui est maintenant une amie que je connaissais pas encore à ce moment-là, qui m'a envoyé un message sur Insta en me disant qu'elle voyait que je me posais beaucoup de questions et qu'elle proposait justement des ateliers où le but c'est de parler de ces problématiques avec d'autres entrepreneurs et en fait chacune et chacun on se donne un peu des idées de solutions, etc. Et du coup elle me proposait donc de participer à un de ces ateliers pour peut-être trouver une solution à mon problème. Donc c'est ce que j'ai fait et en fait grâce à cet atelier c'est justement Carole qui m'a donné l'idée de, au lieu d'essayer de choisir un domaine, parce que moi le problème c'est que j'avais pas mal de compétences différentes mais que j'arrivais pas à choisir un domaine. J'étais à ce moment-là en mode je sais faire des sites internet, je sais faire du community management et j'adore Notion aussi. Vous savez que j'ai sorti plusieurs vidéos sur ça. Et du coup j'arrivais pas à choisir dans quoi j'allais me lancer et en fait Carole pendant cet atelier m'a juste dit je te propose au lieu d'essayer de choisir
de faire une sorte d'offre pour chaque chose et d'avoir 3 offres différentes. Comme ça j'avais pas besoin de choisir et je pouvais tout tester. Et en fait au départ j'étais partie sur l'idée d'être assistante virtuelle, parce que les assistantes virtuelles peuvent vraiment faire plein de choses. C'est vraiment un métier, c'est une étiquette en fait, assistante virtuelle, qui peut englober plein de choses différentes. Et du coup au début je me suis dit bah ok, je vais me lancer en assistante virtuelle en proposant à la fois de faire du community management, des sites internet et des espaces Notion sur mesure. Et du coup je me suis lancée là-dedans en avril-mai. J'ai créé un nouveau compte Instagram qui s'appelait à ce moment-là Little Booster. Et j'ai commencé à le remplir justement pour parler plus de ces activités-là. J'ai fait un essai sur l'été d'une mission de community management et je me suis vite redit la même chose que ce que je m'étais dit en 2020. C'est-à-dire que finalement le community management c'est pas trop pour moi. J'aime bien créer du contenu pour moi mais moins pour les autres marques. Et donc j'ai laissé de côté cette idée-là. Et donc il me restait la création de sites internet et la création d'espaces Notion. Et c'est comme ça que du coup que j'ai continué mon année. Donc à partir de l'été jusqu'à la fin d'année, je faisais ça avec donc 2 types de prestations, des sites internet et des espaces Notion sur mesure pour les entrepreneurs, en plus de ma boutique en ligne et de YouTube. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé cette nouvelle activité, donc à partir de mai-juin, ça a été beaucoup mieux parce que là je savais vraiment ce que je faisais de mes journées, de mes semaines. Je me sentais utile parce que faire des sites pour des gens c'est utile, aider les gens dans leur organisation avec Notion c'est utile, et en plus j'avais beaucoup de retours. J'ai fait un site internet en juillet-août pour une sophrologue et j'ai eu énormément de retours suite à ce site et du coup ça faisait vraiment super plaisir. Il y a plein de gens qui par la suite sont venus me contacter pour un site grâce à ce site là que j'avais déjà fait. Pareil pour Notion, en fin d'année ça a pas mal pris d'ampleur, j'avais pas mal de demandes etc. Et du coup bah, ça m'a vraiment fait du bien de retrouver une activité vraiment qui me plaisait, qui aidait les autres, qui me permettait d'être créative, parce que quand je crée des sites il y a le côté vraiment visuel que j'aime beaucoup. Et pareil pour les espaces Notion. Et donc au niveau pro ça allait beaucoup mieux en fin d'année. Et puis entre temps du coup je me retrouvais avec 2 comptes Instagram. J'avais mon compte d'origine qui s'appelait à ce moment là Little Cookie et j'avais le nouveau compte Little Booster. Et en fait ça faisait trop, j'avais vraiment 2 comptes à gérer, c'était trop de charge mentale. Donc j'ai décidé d'arrêter mon ancien compte et de me focaliser sur le nouveau que j'ai renommé en Little Cookie. Donc l'ancien Little Cookie est maintenant Laura-Little Cookie et l'ancien compte Little Booster est le nouveau compte Little Cookie. Bref c'est un peu compliqué mais juste pour dire que maintenant j'ai un nouveau compte Little Cookie qui me plaît vraiment, que j'aime beaucoup animer. Je fais des stories tous les jours, j'aime bien faire des posts assez régulièrement etc. Et c'est vraiment un compte dont je suis fière, alors que l'ancien il y avait plusieurs choses qui étaient plus alignées. C'était un compte que j'avais depuis 2017 donc il y avait des vieux posts et tout et ça me plaisait moins. Donc là au moins je suis repartie sur une nouvelle base, donc n'hésitez pas à me suivre sur ce compte là si ça vous intéresse. J'y partage mes backstage, mon quotidien, un peu de perso aussi et je parle aussi du coup de Notion. Donc n'hésitez pas. Et puis pour finir cette année en beauté, j'ai sorti mon premier template Notion. Donc c'est un template, donc un modèle que vous pouvez acheter et dupliquer dans votre propre espace Notion. Et c'était un projet que j'avais depuis longtemps et du coup le premier template est sorti en décembre. C'est un template pour gérer sa création de contenu. Je vous le mets dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Il est au prix de 30 €. Et du coup voilà pour cette année. Donc c'est vrai que niveau pro ça avait assez mal commencé et puis à partir du milieu de l'année ça a été beaucoup mieux. Et d'ailleurs au niveau du chiffre d'affaires j'étais vraiment contente parce qu'en novembre c'était mon premier mois à plus de 1000 € de chiffre d'affaires. Et en décembre, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait 3000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est pour vous dire que quand on trouve quelque chose qui nous plaît vraiment, finalement après ça va tout seul et puis ça augmente de façon assez étonnante. Donc j'étais vraiment contente. Et niveau perso, donc comme je vous l'ai dit, on avait déménagé dans les Vosges en mars et on avait vendu notre maison du Nord. Et puis voilà, à ce niveau-là, tout roulait bien, on est vraiment bien dans les Vosges, on est super contente d'être ici, c'est super agréable d'être entourée de nature, c'est hyper apaisant. Maintenant quand je retourne dans des grandes villes autour de Lille ou que je revois les paysages vraiment plats du Nord, je me dis que je regrette pas du tout d'être venue ici. Et on est vraiment super bien. Loki il est trop content de tout le temps être en forêt, de pouvoir courir partout. Et Oli elle adore aussi se balader dans notre quartier, donc franchement il y a zéro regret.
Et en plus une autre chose de 2022 qui a été vraiment un super point, c'est que j'ai fait plusieurs rencontres, notamment ici dans notre ville on a rencontré un couple d'amis, donc Justine et Vincent, et ensuite un deuxième couple d'amis, Victoria et Hugo, donc ça nous fait deux couples d'amis qu'on a ici vraiment juste à côté de chez nous. Et il y a aussi Carole dont je vous parlais au début de la vidéo, qui est devenue une amie. Elle habite un peu plus loin donc on se voit moins souvent mais on parle très souvent ensemble. Et du coup c'était vraiment une année avec de belles rencontres, donc c'est super cool. Et après un petit point noir de l'année 2022, ça a été YouTube. Vous avez dû le voir, j'ai pas été hyper présente, j'ai fait que 17 vidéos en un an, ce qui est pas énorme. Moi qui voulais en faire au moins 2 par mois. En fait en début d'année, quand on a fait notre déménagement et que j'étais dans cette période de mou, et ben j'avais pas mal d'idées, d'inspiration pour filmer. J'étais vraiment motivée à filmer parce que ça me permettait un peu de m'évader du fait que mon travail marchait pas trop. Et par contre après, à partir du milieu d'année où là mon travail marchait bien, bah du coup j'avais plus trop le temps ni la motivation pour les vidéos YouTube. Donc c'est vrai que cette fin d'année j'ai pas posté grand chose. Je pense qu'en 6 mois j'ai dû poster peut-être 4 vidéos. Donc c'est pas génial, mais à ce niveau là j'espère que je me rattraperai en 2023. Et sinon du coup pour venir un petit peu au fur et à mesure sur 2023, la petite annonce que je voulais vous faire, qui est écrite dans le titre et qui correspond à cette fin d'année 2022, on a en fait entamé des visites de maison pour acheter et devenir un nouveau propriétaire ici dans les Vosges, parce que comme je vous le disais, les Vosges c'est vraiment un gros coup de cœur, on adore cet endroit. Et du coup on n'avait pas envie de rester locataire très longtemps, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a déjà été propriétaire, quand on redevient locataire c'est un peu difficile, on se sent un peu limité dans ce qu'on peut faire dans la maison, et puis on sait que en fait c'est de l'argent jeté par les fenêtres tous les mois. Et du coup c'est pour ça qu'en fait à partir d'octobre 2022 on a commencé les visites. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait 3 visites sur 3 jours, et la 3e visite a été la bonne. Et du coup on a acheté une maison, donc on a signé le compromis en novembre et on va avoir les clés en février. Donc c'est en fait dans un mois qu'on va avoir les clés à peu près. Et en fait je l'ai caché à la fois sur Instagram mais aussi sur YouTube, parce que je voulais annoncer la nouvelle à ma famille en face à face en fait à Noël. Et du coup bah, j'allais pas leur dire ça au téléphone au mois d'octobre, donc c'est pour ça que j'ai dû n'en parler à personne, c'était assez compliqué. Mais voilà, on a trouvé notre maison et spoiler alert, c'est vraiment la maison de nos rêves. Elle correspond à tous nos critères, il y a même plus de choses que ce qu'on pensait avoir. Et on a déjà reçu l'offre de prêt, donc là il y a vraiment juste à attendre en fait la date de signature qui est le 15 février. Et voilà, donc c'était la petite annonce, mais je voulais pas que la vidéo parle que de ça. Donc c'est pour ça que là je vous fais juste un petit teasing avec 2 petites photos pour vous montrer un petit peu. Mais je vous en dis pas plus parce que la vidéo qui aura la semaine prochaine sera vraiment dédiée à ça. Je vous en dirai plus sur la maison qu'on a trouvée. Donc comme ça au moins ceux que ça n'intéresse pas peuvent continuer cette vidéo là. Et puis ceux que ça intéresse, bah, vous pourrez regarder la vidéo de la semaine prochaine où je vous montrerai plein de photos et je vous en dirai plus. Donc voilà pour cette grosse nouvelle qui va être un gros événement sur l'année 2023. Et là en regardant mes notes, je vois que j'avais noté aussi que cette année j'étais assez contente parce que j'ai réussi à faire du yoga toutes les semaines. J'ai réussi à vraiment faire de l'aquarelle plus régulièrement en fin d'année, et j'ai même commencé l'équitation. Donc c'était juste pour vous parler un peu de l'aspect vraiment très perso. Je suis assez contente d'avoir réussi à mettre en place des activités, et du coup on va pouvoir passer à 2023. Donc en 2023, je me suis défini vraiment 3 gros objectifs qui mélangent le pro et le perso. Au niveau du pro, j'aimerais bien ne pas dépasser 35 heures de travail par semaine, parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on peut facilement faire des semaines de 40, 50, 60 heures. Enfin 60 heures ça me paraît fou, mais je sais qu'il y en a qui le font. Et c'est assez difficile de réussir à vraiment se limiter, à pas en faire trop, parce que quand on est entrepreneur, on peut vraiment toujours faire des nouvelles choses, on peut créer des nouveaux posts, créer des nouvelles offres, toujours créer plus et travailler plus. Et moi j'aimerais bien vraiment me limiter à 35 heures par semaine, faire 9h-17h avec 2 heures de pause le midi et ne pas dépasser ça, parce que c'est vrai que là en fin d'année j'avais beaucoup de travail, du coup j'ai un peu tiré sur la corde et j'étais très fatiguée et très stressée. Donc là mon but c'est vraiment de pas dépasser ces 35 heures. Ensuite mon deuxième objectif du coup c'est plus au niveau du chiffre d'affaires. Donc en fait j'aimerais bien doubler mon chiffre d'affaires de 2022 et arriver à un montant qui est de 25 000 €. Donc ça peut paraître
peu pour certains je pense, mais moi ça m'irait très bien, ça ferait à peu près 2000 € par mois, ce qui est déjà très bien parce que ça me permet de me verser un salaire de à peu près 1500 € et je me dis que pour un début d'entrepreneur, enfin en tout cas pour le début de cette nouvelle activité, ça me paraît vraiment pas mal. Et sachant que je veux gagner ce montant là mais sans dépasser les 35 heures par semaine, donc faut trouver le juste milieu pour gagner assez mais en travaillant moins, etc. D'ailleurs ça va être un sujet que je vais aborder un peu sur ma chaîne, le fait de travailler moins mais mieux. Mais du coup voilà pour ça. Et au niveau du chiffre d'affaires, donc pour ça je compte continuer mes missions clients, donc avec les sites internet et les espaces Notion. Ensuite je voudrais sortir un template Notion par mois. J'ai déjà plein d'idées de templates, il y en a qui sont déjà prêts et tout, mais c'est vrai que ça prend un peu de temps à chaque fois de faire la fiche produit, d'enregistrer le tuto vidéo, etc. Donc un par mois ça me semble pas mal. Et ensuite en fin d'année j'avais fait un atelier en visio avec 7 entrepreneurs autour de l'organisation et de Notion, et j'aimerais bien refaire ce type d'atelier en faisant au moins un par trimestre. Donc voilà pour mes projets. Et au niveau de ma boutique, je suis encore en réflexion, mais je pense que je vais l'arrêter parce que en fait ça me coûte assez cher de refaire du stock. Pour vous dire, un stock de 150 carnets coûte 1000 €. Et si je fais moins de carnets, mais en fait chaque carnet va coûter plus cher à la pièce, donc il faudra que je les vende plus cher, donc ça va pas trop. Donc ça fait 1000 € de stock, sachant que je mets quand même pas mal de mois à tout écouler. Là j'ai encore des restes de stock de 2021. Donc ça peut mettre du temps à s'écouler et c'est pas forcément rentable quand on voit le temps que je passe par commande et la marge que je me fais. Donc c'est pour ça que je pense l'arrêter. Mais là comme je vous le disais, j'ai encore pas mal de stock, donc la première étape ça va être d'abord de réussir à vendre le stock qui me reste, et ensuite quand j'aurai terminé ce stock, je pense que j'arrêterai ma boutique parce que j'ai plus forcément l'envie de créer des nouveaux produits. En fait j'étais hyper motivée quand j'ai lancé ça en 2021, mais c'est vrai que le fait que ça marche pas trop et que je passe un temps fou et que finalement ça donne pas trop de résultats, ça m'a vraiment ça m'a démotivée. Et du coup je préfère mettre mon énergie dans ce que je fais actuellement, donc les sites internet, les espaces Notion, les templates Notion, parce que je sais que ça marche, plutôt que de mettre mon énergie dans des carnets qui au final mettent du temps à se vendre. Donc c'est pour ça, donc voilà, n'hésitez pas du coup à aller voir ma boutique, en sachant maintenant que du coup c'est la fin de mon stock. N'hésitez pas à aller voir ça et à vous procurer soit le carnet de recettes, le carnet de notes, carnet de to-do list ou weekly planner, sachant qu'au weekly planner il m'en reste genre 90. Donc ça, il y a pas mal de stock à écouler. Mais ouais, n'hésitez pas à aller faire un tour parce que peut-être que dans 6 mois, vous pourrez plus du tout vous en procurer, peut-être qu'il n'y en aura plus. Donc voilà pour la petite annonce que je voulais faire aussi dans cette vidéo. C'est vrai que ça a été assez difficile pour moi de prendre cette décision parce que quand on travaille sur un projet pendant autant de temps, on a du mal à l'arrêter. Mais quand quelque chose nous prend plus de temps que ça ne nous donne de résultats, ça sert à rien de s'acharner, et quand finalement on trouve plus de plaisir dans d'autres projets, autant se focaliser dans ces autres projets. Donc voilà, mais en tout cas cette boutique de carnet, ça aurait vraiment été une très belle expérience. Le fait de créer des produits, de les faire imprimer, d'envoyer les commandes, de gérer les fiches produits, etc. C'était vraiment une super expérience et c'est surtout ça que je garde. Le fait de savoir créer une boutique en ligne, la gérer, la gestion des commandes, etc. C'est vraiment un bon point que je pourrais rajouter sur mon CV, même si je doute que mon CV me serve dans les prochaines années. Mais en tout cas, voilà, c'était une belle expérience, mais je pense que là, 2023, ça va être la fin de cette boutique. Mais en tout cas, merci à vous si vous avez passé commande ou si vous comptez le faire. Merci d'avoir fait partie de cette aventure. Et du coup voilà, pour le côté pro, je vous ai tout dit, donc travailler 35 heures max et avoir suffisamment de chiffre d'affaires avec mes missions clients, les ateliers Notion et template Notion. Et maintenant le troisième objectif qui est plus perso, c'est de prendre du temps pour moi. Et par ça j'entends en fait de continuer le yoga toutes les semaines, de faire de l'aquarelle toutes les semaines, de prendre le temps de m'occuper de mes plantes, de commencer un potager parce qu'il y a déjà un potager dans la maison qu'on a acheté, donc je vais pouvoir enfin avoir un potager. C'est quelque chose que je veux faire depuis 2-3 ans mais à chaque fois ça tombait pas trop bien, donc là je vais pouvoir faire ça. Et puis aussi faire plus de voyages. En 2022 on a voyagé mais c'était des petites vacances sur une semaine, et cette année j'aimerais bien qu'on parte au moins 2 semaines dans un pays qui soit plus loin, qui soit vraiment en dehors de l'Europe.
Et enfin, dernier petit point personnel, du coup forcément la maison, puisqu'on va avoir une nouvelle maison. Donc il y a un petit peu de travaux à faire, et puis je pense qu'au fur et à mesure il y aura peut-être des choses qu'on aura envie d'améliorer par-ci par-là. Il y a surtout la partie extérieure qui est à faire, qui est pas ouf à l'instant où je vous parle et qui peut être vraiment améliorée. Donc ça va être un gros point de l'année, j'aimerais bien vraiment prendre le temps du coup de faire tout ça, de prendre soin de moi, de faire du sport avec aussi l'équitation que je continue. Voilà, donc pensez à moi et pas qu'à mon travail, parce que c'est vrai qu'en 2022 c'était compliqué, je pensais tout le temps au travail et j'aimerais bien faire plus d'activités qui me sortent de ça. Et enfin, concernant YouTube, du coup comme je vous disais tout à l'heure, j'aimerais bien reprendre le rythme et faire au moins 2 vidéos par mois, parce que de toute façon je sais qu'une vidéo par semaine j'y arriverai jamais. Une vidéo par mois ça me semble pas assez, donc je me suis dit 2 vidéos par mois ça serait bien. Ça fera environ 25 vidéos sur l'année, ça serait pas mal, surtout qu'avec le déménagement, les petits travaux, la déco etc, je pense que je vais avoir pas mal de choses à vous montrer, donc ça devrait aller tout seul. Donc voilà, et pour finir juste les 3 mots que j'ai définis pour 2023 pour vous donner une petite idée. C'est le mot équilibre, pour vraiment trouver un équilibre entre le pro et le perso. Ensuite le mot slow life, parce qu'il définit bien mon envie de prendre le temps de m'occuper des plantes, d'avoir un potager, de faire de l'aquarelle, de faire du yoga etc. Je trouve que slow life ça résume très bien ça. Et le 3e mot c'est créativité, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, de toujours créer des nouvelles choses. Quand je fais juste des missions clients tout le temps et que je crée pas de choses pour moi comme des templates ou des choses comme des posts etc, et ben je sens qu'il manque un truc et j'ai besoin de créativité. Donc c'est pour ça que je compte faire un template par mois, et aussi c'est pour ça que du coup je veux continuer l'aquarelle, parce que c'est un côté très créatif aussi forcément. Du coup voilà, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires en 2022 qu'est-ce qui s'est passé de spécial dans votre année, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe en 2023, et peut-être me dire 3 mots pour votre année 2023. Et du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos, à vous abonner à mon compte Instagram Little Cookie, et du coup je vous retrouve la semaine prochaine pour la vidéo où je vous parlerai plus en détail de notre nouvelle maison. Et du coup bah, je vous dis à bientôt, salut!